savez, je pensais à un fait ce matin. J'ai déjà vu ce type de réflexion sur Internet, mais je réalise aujourd'hui encore à quel point c'est vrai. Vous savez, parfois nous, en tant que proches, lorsque un proche vient nous voir pour confier quelque chose qui lui transperce, quelque chose qui lui fait souffrir, souvent on a le réflexe de trouver d'autres solutions, d'autres idées alternatives. Alors là, la personne, genre, mais pourquoi tu laisses pas seulement. Pourquoi tu n'optes pas pour cette option-là? Et si tu faisais l'autre chose? Et si tu tournais la page? Parfois, quand quelqu'un vient te voir pour te parler de quelque chose, elle n'a pas envie de changer d'option. Elle veut juste se sentir soutenue. Elle veut juste savoir que tu es là. Parfois, la chose à faire, c'est plutôt de demander à la personne, est-ce que tu as besoin d'entendre des conseils, des solutions, d'autres solutions par exemple, par rapport à cette situation que tu me confies? Ou est-ce que tu veux juste être entendu? Là, en ce moment, ton besoin, c'est lequel? Et là, la personne pourra nous dire, j'ai envie de me sentir soutenue, j'ai juste besoin d'être consolée, ou je suis ouvert à d'autres solutions aussi. Parfois, c'est la personne qui veut donner le conseil de changer d'option qui a raison. Mais juste que je crois que chaque chose a son processus, vous voyez, et on doit accorder le temps au temps. Parfois, la personne n'a pas assez compris qu'elle devait changer d'option, justement. Peut-être qu'elle n'a pas assez compris. Bien sûr que la douleur, elle est là, mais peut-être qu'elle n'a pas encore eu ce déclic-là. Et peut-être que c'est vous qui avez raison, en fait, en pensant à ce qu'elle change d'option. Mais juste qu'elle n'a pas encore assez compris ça. Donc, chaque chose a son temps. C'est bien, je sais que c'est par amour un peu qu'on le fait et on ne veut pas voir la personne dans cette situation, mais peut-être qu'elle devrait être dans cette situation, justement. C'est un processus. Et peut-être qu'elle ne devrait pas changer l'option, justement. C'est pas parce que parfois c'est complexe, c'est compliqué, ça prend peut-être des années, c'est difficile. Ça peut prendre un moment où la situation, ça ne change pas. On a envie que notre personne... Voilà, on veut l'avoir un peu dans une autre sphère, qu'elle soit heureuse, c'est normal en tant que proche, quand quelqu'un nous confie quelque chose. Voilà, et qu'on aime cette personne, justement, c'est naturel, hein. Mais parfois la solution est justement dans l'option, mais qu'elle ne l'a pas encore trouvée. Peut-être que le mieux serait peut-être de dire à la personne, je suis là, je comprends ce qui se passe. Et peut-être que je ne comprends pas totalement, mais je suis à côté de toi, je suis là. Je sais que ça va aller un jour. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais que tu finiras par te consoler d'une quelconque manière. Il finira par te consoler. Je suis sûre qu'un jour tes blessures seront guéries et que tu trouveras la paix avec cette situation aujourd'hui qui te peine. Alors là, je ne parle pas du soutien dans le sens où vous soutenez la vision. Si vous n'êtes pas pour cette vision, vous n'êtes pas pour cette façon de voir les choses, vous ne pouvez pas soutenir ça. Je ne sais pas de l'hypocrisie en fait. Je dis soutenir dans le sens où vous ne soutenez pas sa vision, sa façon de faire, sa façon de vivre la situation non plus, mais vous soutenez ses émotions. Vous soutenez en fait son cœur. Parce que lorsque la personne veut se confier, c'est quelque part comme un appel à l'aide. Elle a besoin d'être entendue. Elle a besoin de se sentir pas seule. Elle a juste besoin de ça en fait. Et c'est de ce soutien que je parle. Ce soutien qui est vraiment affectif. Voilà. Encore, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire ça d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment. Mais ça va aller. Tu vas t'en sortir. Dieu va faire quelque chose pour toi. Même si tu n'as pas toutes les réponses tout de suite à donner à la personne. Et que la personne elle-même n'a pas toutes les réponses. Mais lui savoir que vous êtes là pour elle. Vous savez, parfois, il en fait un peu pour que la personne se sente mieux. Un je t'aime, un ça va aller, un je suis là, un tu n'es pas seul, quoi, par exemple.